Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec deux paroles de proprio. C'est de la voiture allemande. Voilà, moi j'ai une petite affection pour les voitures allemandes de par leur rigueur et leur qualité. Donc on va découvrir ce matin une SQ5 et une série 4 BMW. Deux belles autos intemporelles. Alors Essai Libre, je rappelle, c'est tous les dimanches matins avec son petit bol de café, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche. Si vous voulez faire comme Michael et Damien pour venir me retrouver pour partager votre passion automobile, n'hésitez pas à le faire en m'adressant un mail qui figure en bas de l'écran. Voilà, du SQ5 et de la série 4. Série 4, mais vraiment, alors elle, intemporelle. Plus de 10 ans. Pour le coup, on ne saurait pas le dire. On dirait qu'elle sort du garage. Bon, allez, on va retrouver les proprios parce que c'est ça le plus important. C'est les proprios. Michael. Bonjour Ludo. Ah, Michael. Ça va? Mais oui, depuis la SLK. C'est ça. Et le pipi. Alors aujourd'hui, je vous invite à aller revoir cette vidéo SLK parce que c'était quand même une gageure de faire deux cabriolets un jour de pluie. C'est ça. Et puis on attendait le moment, mais il n'y a pas eu le moment. Il n'y a pas eu. On a détoité sous l'eau, mais on l'a fait quand même. Enfin, un petit peu quand même, mais on a roulé en cabriolet. Voilà. C'était pas facile, mais je vous invite à aller revoir cette vidéo pour les passionnés de belles allemandes et notamment de cabriolets. Voilà, tout à fait. Parce que le cabriolet, tu vois, les Anglais, ils attendent pas qu'il fasse beau, ils roulent par tous les temps. Ils n'ont pas la même philosophie. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas trop le choix non plus. C'est vrai. En même temps, bon, alors aujourd'hui, tu viens avec un autre véhicule qui n'a rien à voir. Non, on va dire qu'on va appeler que c'est mon daily celui-là. Ah, c'est ton daily celui-là. Voilà. C'est un beau daily. Ouais, ça va. C'est un daily de. Il y a pire. Non, mais c'est un daily de papa pressé, ça. C'est ça, daily de papa surtout, 3 enfants. Donc, ouais, t'as pas le temps. Et puis t'as pas le temps. C'est le cas avec 3 enfants, ça le fait pas. Ouais, ça le fait pas. Voilà. Bon bah écoute, on va partager ça ce matin, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis on a un deuxième passionné, Damien, avec cette belle série 4, moi j'adore. Oui, c'est une 423, toute tranquille, mais au niveau esthétique j'adore. En fait c'est l'esthétique qui m'a fait craquer, quoi. Alors toute tranquille, quand tu dis toute tranquille, c'est un moteur de quoi? Non, c'est un 2 litres. En fait, c'est un 4 cylindres. C'est le premier. En fait, ils ont remplacé le 6 cylindres par un 4 cylindres twin scroll. Donc, c'est un 2 litres turbo, tout simple. Il fait origine, c'est 184 chevaux. 184 chevaux, suffit, bon écoute, quoi. ça roule quand même. Mais tu lui as mis. C'est toi qui lui as fait un petit look comme ça? Oui, j'ai changé les jantes et j'ai mis une double sortie Keskin Super Sprint, pardon. Ouais. Et c'est une sortie en 80 mm. Donc, ça fait plus gros. Et puis, le bruit, il n'échange pas beaucoup parce qu'en fait moi je veux quand même le confort, surtout quand tu fais de l'autoroute, tout ça, je veux pas avoir la tête comme une main qui gonfle, mais au niveau look j'adore, quoi. Bon, les doubles sorties ça fait toujours son effet, quoi. On confirme, en tant que passionné là, vous nous le direz, vous nous le direz, mais on va détailler ça aussi dans un épisode dédié. SQ5, essence, je précise. Alors oui, parce qu'il y a un diesel aujourd'hui. En fait, il est très rare finalement en essence. Tous les gens pensent que c'est un diesel. C'est une voiture familiale. C'est improbable, Ils ont fait un SUV sportif. Franchement, c'est très sportif. Très sportif, ouais. V6 turbo, 354 chevaux d'origine. Ouais, quand même. Je dis bien d'origine parce que. Tu l'as travaillé un peu là? Un tout petit peu. Ah, ouais. D'accord. Je l'ai débridé, on va dire. Tu l'as débridé. Donc 354 chevaux. D'origine. Mais d'origine, ça faisait quoi comme perf? Alors on est sur du 0 à 100 en 5.1 je crois. Ouais. Et puis 250 bridé. Oui. Quattro, ça passe au sol. Impeccable, ça freine du tonnerre. Oui. Et en Newton-mètre, je crois qu'on est sur ça j'ai un peu de mal, mais du 500 et quelques 530. On s'imagine bien. Ce qu'il faut quand même. Voilà. Et alors du coup, tu l'as amené où? J'ai fait un petit stage chez KSF, qui sont même très spécialisés, sans faire de pub. Audi surtout. Bref, ils bossent bien. Et là, ils m'ont sorti 410 chevaux et on est sur 640 quasiment de couple. Oh, 410 chevaux! Oui, 410 chevaux. Ah oui, ça donc là, on se rapproche parce qu'en fait, c'est le bloc des RS4 et RS5. Sauf qu'il est en simple gros turbo, alors que sur les RS4 et RS5, c'est du biturbo. D'accord. Enfin, de double turbo. Donc ils ont gonflé les turbos? Ou là, ils ont fait une carto? Ils ont fait une carto, turbo. Moi, j'appelle ça une débridée. Ils l'ont débridé. Il est libéré en fait. Ils te l'ont libéré, délivré, respiré. Libéré, délivré, respiré. Bon, et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'on consomme un peu moins. Parce que beaucoup de gens pensent qu'en faisant ça, on va consommer plus, mais non, on roule plus sur le couple. Donc forcément, on consomme un peu moins. Alors, très agréable, très plaisant, couple, tout ça. On va aller voir ça après sur la route. Tu vas nous montrer ça, mais quand même, tu vois, il a. Si tu vois pas le badge, il est discret. Quand tu regardes de l'avant comme ça, tu peux pas c'est discret, tu vois. C'est discret. Ça fait le SUV de bon père de famille. C'est ça.
tranquille. Ouais. Bon, après, quand tu vois ça, oui. tu sais. Tu oui, sais. on sait. Et d'ailleurs, c'est toi qui as mis les badges noirs oui, avant. alors j'ai fait fait des petites choses. Deux petites choses. Mais de bon ton aussi. On peut que je trouve de bon ton après, les goûts. Hein. Oui, oui, oui. Alors, les logos noirs, voilà. Alors c'est réversible parce que c'est du plastic-dip. Donc l'avantage c'est que le jour où je veux l'enlever ou c'est toi qui... Attends, c'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Mais c'est super bien fait. Ouais, en plus il y a longtemps, ça tient dans le temps. Ça tient dans le temps. Et au Karcher. Vache, mais... Donc c'est de la bombe tout simplement. Ah ouais. Et on retire, en fait c'est un cover. Ouais, voilà. Tout à fait, ouais, j'ai déjà montré ça sur la chaîne, mais voilà. Incroyable. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est que la voiture elle a le pack black d'origine. Et je trouve que, enfin moi perso, les anneaux chromés alors qu'elle a les rails noirs, les contours de fenêtres noirs, ils appellent ça le pack black un peu. Enfin pour moi, il fallait que ça aille avec. Et puis la calandre noire comme ça. Mais comment t'as fait là? T'as mis du scotch partout? Ouais, j'ai mis du scotch partout. Ah, ça devait être long à faire ça. Tu vois, j'ai un petit éclat là, j'ai même pas vu. Mais bon, avec les gravillons. Bah oui, non, mais c'est sûr. Mais du coup, oui, du scotch. Et puis après, après tu finis au cure-dent. C'est un peu, des fois, le petit. Ah, ouais, t'as fini au cure-dent. Bah, voilà, quand même. Très fort. Faut le dire. Ouais, faut le dire. Voilà, écoute, mais bravo pour le résultat. Je trouve que c'est beau. Moi, j'ai cru que c'était d'origine, tu vois. En fait, ça, normalement, c'est pour la 4B9 à l'arrière. Ouais. Mais bizarrement, ça passait pas. Et je les avais dans mon garage. J'ai dit, tiens, je vais regarder ce que ça donne. Putain, tu l'as mis là. Ouais, et puis sur les RS4, c'est ce qu'il y a d'origine Mais là-dessus. tu sais que c'est pas mal. Hein. Et ça se fond dedans. Hein. Bah, carrément, moi, j'ai pas vu que c'était une pièce rajoutée. Sur les RS4, il y a ça d'origine. On va regarder la taille du pneumatique. Oui, mais déjà. C'est en option, c'est les plus grosses possibles. Ah, bah, c'est du 21, non? Voilà, c'est ça. Ouais, T'as le compas, t'as l'œil. Oh, bah, oui, quand je vois la taille du truc, effectivement. Alors, attends, elle est où la taille? Elle est 255, 40, 21. Voilà, c'est ça. Alors, d'origine de série, c'est en 20 et là, c'est une option 21. Et je les trouve pour le coup très belles, les jantes. Ouais, je suis d'accord. Elles sont bitons, voilà, elles sont pas très propres, mais elles sont bitons en fait. Et voilà. Ouais. Et je trouve que ça le fait. Et sur la jante, c'est toi qui as ajouté ça? Ouais, parce qu'en fait, c'est pour cacher un frottage. Ah, pas con ce truc, c'est vendu. Je sais pas si c'est vendu pour ça, mais moi j'ai dit tiens, je vais l'utiliser. Oh, il est bon le Michael. Non, mais bon, hein. Franchement, t'es bon. La passion. Ah bah excellent. Alors chez moi, il y a un passage étroit. Et là, t'as touché. Ouais, et puis j'ai fait les deux en plus. Hein. Ah merde. Mais derrière, t'as la même chose. Ouais. Bah, j'ai mis sur les 4 du coup les autocollants. Ah bah oui. Mais j'en ai d'autres frottés effectivement. D'accord. Bon, donc j'ai caché un peu le. Bah bravo. Voilà. Bravo, bonne combine, ça donnera des idées à certains. Nous, les défauts, on est maniaque, on se concentre dessus en fait. Nous, on voit que ça. Tu vois, là, j'ai un petit POC, je sais pas d'où il sort, mais. Ouais, mais ça, c'est toi qui le sais. Hein, mais il y était pas avant. Ah, il y était pas avant? Mais ça, c'est un coup de porte, mon ami. Je me rends compte là, en plein soleil que j'en ai un là. Tu vois, non, mais il est bon. Hein. Et je fais super attention. Mais oui, mais tu sais comment ça se passe quand tu te gares sur un parking, malheureusement. Pourtant, t'as beau aller loin, mais t'as toujours quelqu'un qui. Toujours. On sait comment ça se passe. Les passionnés comprendront. Mais oui, tout le monde comprend, t'inquiète pas. Voilà. Sur cette chaîne, on se comprend. Allez, on va aller voir derrière maintenant, parce que derrière. Avant de l'acheter, ça me chagrinait. C'est ce qui m'a empêché de l'acheter au début. Ah bon? Ouais, parce qu'est-ce qui t'a chagriné? Alors, on a des vraies gamelles, mais c'est l'époque où Audi, alors maintenant ils assument. Caché. Voilà. Et moi j'avais un problème avec ça. Sur un SQ5, c'est vrai que je suis d'accord, c'est dommage. C'est dommage. Alors elles y sont, ça fait un beau bruit, mais elles sont cachées. Tu sais comment ça se passe sur Essai Libre? Je t'en prie. Les choses cachées, on va les montrer. Il faut. On est là pour surtout ça. Elles sont bien cachées. Là, elles sont enfouies pour le coup. Elles sont enfouies. Bon, alors attends, je vais être obligé de donner de ma personne pour aller voir ça, parce que comment c'est foutu? C'est en latéral. Alors voilà. T'en as une là. Donc une ici, marmite latérale, voilà. et l'autre là-bas au bout. Voilà, mais ils assumaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais je sais pas. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, pardon, mais sur un diesel, j'aurais compris. Ouais. Mais là, c'est un essence, c'est un V6 essence. Mais je suis d'accord. Laissez-le s'exprimer. Non mais, Damien. Bah oui. Ah bah Damien, tu vas pas dire le contraire. Bah regarde ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Regarde. Non mais regarde. Voilà. Tu vois ce qu'il fallait faire? Alors. BM, ils assument. Ils assument. Ouais, enfin, Damien a aidé encore plus à assumer. Et je me disais, je vais l'acheter, je vais corriger. Bon Dieu. Et puis après, finalement. T'as laissé. Voilà. Tu t'es dit bon. Parce que ça doit avoir un coût, hein, parce qu'il faut changer le pare-choc. Ouais, en fait, il faut au moins changer le bandeau là. Et puis moi, ce qui complique tout, c'est pour ça que je l'ai pas fait, c'est que j'ai l'attelage intégré. Et du coup, il y a une découpe et tout, et c'est encore plus compliqué. Ah de changer. Oui, t'as un bouton qui te sort l'attelage. Voilà. Et du coup, c'est ce qui. Sinon, je l'aurais déjà changé en fait. Je vais raconter l'anecdote du pourquoi il n'y a pas le cache-bagage. Alors oui. Sacrée anecdote quand même. Ah bon? Parce qu'on dit, tout le monde dit Renault, Rossignol, tous les jours un bruit nouveau, etc. Ah, ça t'a saoulé? Et ben j'avais un Rossignol. Il y en a zéro, hein, mais j'en avais un. Et moi, ça m'insupporte. Ouais. Alors, je disais à mon fils, va derrière, machin, trouve, personne ne trouvait. Je pensais que c'était le toit ouvrant. Parce que souvent, quand il y a des différentes températures, ça travaille un peu les toits ouvrants. Non, c'est pas le toit ouvrant. Jusqu'au jour où j'ai été à la déchetterie, j'ai enlevé mon truc. J'ai dit, tiens, c'est marrant, il n'y a plus le bruit.
Et en fait, c'est le cache, le couvre. Alors, si les amis, si jamais. C'est énorme. C'est le couvre-bagage et c'est le mécanisme, j'en sais rien en tout cas. J'ai mis du silicone, j'ai tout fait. J'ai WD-40. Il n'y a rien à faire, le machin. Ça vibre. Donc, je le laisse à la maison. Voilà. Écoute. Et puis, ça me fait un grand volume. Michael, je vais te déclarer pour la première fois sur SCI passionné d'or. Non, mais parce que. Je suis honoré. Non, mais tu es honoré parce que ça, c'est digne des grands passionnés monomaniaques. Pourtant, je suis pas à ce point-là. Mais un petit peu quand même, parce que. Mais je te comprends parce que je suis pareil. Bon, j'ai horreur des bruits, des bruits de rossignol dans une bagnole. Pardon, mais surtout dans ce genre de. Voiture. Oui. Pour moi, c'est intolérable. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. J'ai la Mégane qui, pour le coup, d'ailleurs, fait pas trop de bruit. La Twingo, c'était un nid à rossignol. Tu peux tolérer parce que c'est des voitures. Tu sais ce que tu achètes, voilà. et puis tu l'achètes pas pour ça, j'ai envie de te dire. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais là, non. Non, je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu as en dessous? Tu as une roue de secours ou pas? Non, c'est fini les roues de secours. C'est fini, hein? Qu'est-ce que tu as un cache? J'ai un caisson de base parce que j'ai le kit Bang & Olufsen. Ah oui, d'accord. Donc, le caisson de base. Voilà. Fameux attelage. Alors, allez, fais-nous rêver. Ouais, mais justement, le rêve, il est mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y a des véhicules où il sort vraiment intégralement tout seul. Oui. Là, ça le libère et c'est à toi de le ramener à la main. Ah oui, d'accord. Donc je trouve ça un peu curieux, mais bon. Bon, moi, il y est, j'aime bien. Ah, tu le finis comme ça. C'est à toi de le. Ouais, alors qu'il y a des véhicules où vraiment il se met tout seul en. Est-ce que tu t'en sers vraiment? Oui, oui. J'ai acheté une remorque quand ouais. à la déchet. Ah oui, astuce. Oui, quand attention. je me gare parfois en ville ou quelque part, je m'en sers comme bouclier pour pas qu'on me. Oh, t'es un bon! T'as vu? Mais je pense qu'il y en a qui l'ont cette astuce, c'est sûr. Ah, ça, non, mais ça, c'est excellent. T'as bien raison. C'est mon stationnement. Voilà. Et t'as un pare-choc, absolument. Voilà. Nickel. C'est ça. Eh ben écoute, en partie grâce à ça, je pense. Tu sais, grâce à toi, Michael, je pense qu'il y a maintenant des gens qui vont acheter des nouveaux véhicules avec cette option. Ils y penseront en tout cas. Ils y penseront. Voilà. Et c'est loin d'être bête. C'est des petits trucs comme ça, mais ouais. C'est loin d'être bête. Ma femme, elle rigole, hein. Elle me dit, c'était vraiment. Je dis, bah écoute. Mais oui, mais ta femme peut pas comprendre. Non, elle peut avoir une voiture, c'est. Oui, elle n'est pas passionnée. Mais... Comme il est, non, elle n'est pas passionnée du tout. Dernière anecdote. Ah oui. Je trouve ça méchant. Vas-y, Michael. On est en full LED, LED clignotant dynamique, tout ce que tu veux, Matrix LED, tout. Le feu de recul, c'est une ampoule. On est passionné. Hein. Je trouve ça, mais franchement, tu vois, les petits, ils se rendent pas compte, ça fait du mal. Ça fait du mal. Il y a des captures d'eux, mon dieu, des Clio 5, elles sont LED, des Austral, des ce que tu veux. Il est passionné d'or, le Michael. Oh, mais j'adore. Non, mais trop fort. Michael, neuf, ça vaut combien ça? Oh, ça doit piquer, hein, parce que moi, déjà, d'occasion, ça piquait. Ouais. Je l'ai pas payé loin de 50. Ouais. Donc, neuf, on doit être à toute option comme ça, hein, parce qu'il est vraiment. Il manque juste les sièges maçons. Les 80-90. Ouais. Je pense qu'avec les jantes 21 pouces, j'ai la conduite autonome, les Matrix LED. En fait, je vais plutôt dire ce que j'ai pas, parce que j'ai beaucoup de choses. Ça ira plus vite. J'ai le tête haute, j'ai tout. Je pense qu'il me manque le siège ventilé, il me manque les stores à l'arrière. Ouais. Et peut-être le volant chauffant, je suis pas sûr que ça existe. Des détails. Sinon, j'ai tout. Priez pour nous. Ouais, je l'ouvre tellement souvent. Ouais, que tu sais plus. C'est la petite manette là. Ouais, c'est ça. Alléluia, voilà. Saint-Vérin et deux beaux Saint-Vérin. Ouais, parce qu'il est lourd le machin. Et alors voilà, donc du coup, on ne voit rien. Hein, comme d'hab maintenant. On a l'habitude maintenant. Mais c'est un beau moteur, le TFSI, surtout en 6 cylindres V6. L'homme test du jour, Damien, qui monte à l'arrière du SUV SQ5. 1,90 m. Ah voilà, là il circulait. Là... Un tout petit peu. Ouais, ça va encore. Hein. C'était pour voir si. Ouais, voilà. C'est bon. Ouais, ça va encore. Je me suis mis non, mais le fauteuil est creusé derrière. Il est creusé un petit peu. Ça gagne un peu. Ouais. Bon, comme quoi, hein, voilà, c'est vraiment une voiture faite pour ça. Après, bon, comme toujours, les Allemandes, le tunnel, hein, malgré tout. Hein. Ah, le tunnel, c'est pas une 5 places, c'est plutôt une 4. Ouais, alors moi, ça passe que le petit, j'ai un petit dernier qui a 7 ans, ça passe, il va au milieu, même si normalement, c'est pas recommandé. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas une vraie place. Quoi. Voilà. Mais bon, comme beaucoup de voitures. Alors merci Michael pour le prêt du volant. Bah écoute, hein, on va faire de plus grand plaisir. On va rouler un peu, on va essayer. Je vais donner mon sentiment de novice du SQ5. Ouais. Je sais que tu en avais testé un vert quand il est sorti. Ah. Vert TDI. Il était diesel. Diesel. Et c'était celui-là. Tu l'avais testé, alors c'était un des trucs de presse. Dans cette version-là, oui, voilà, c'était un essai presse. Vert bouteille, tu vois. Je vois tes vidéos. Hein. Quelle bonne mémoire, Michael. Ouais, tu suis. Ouais. Tu suis depuis combien de temps d'ailleurs? Oh, ça fait longtemps maintenant. Quand je vois que la dernière fois que je suis venu, c'était en 2021 ou 2022. Tu te rends compte, ça fait au moins 2-3 ans. J'ai pas l'impression. Hein. Ouais, non. Donc, ça fait très longtemps. Largement plus de 5-6, longtemps. Et toi, Damien, tu. Pareil, depuis 5-6 ans, même plus. Ouais, plus même. La Fuego, par exemple, une des 12 orange. Ah oui, oh là là, c'est vieux ça. Oh là là. On trouve de tout sur internet, mais chaque chose a son public. Mais toi, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut, on n'est jamais déçu. Ouais, bah écoute, tant mieux. Bah, merci beaucoup.
c'est un V6. Ouais. Moi, j'ai eu, à titre personnel, un V6. J'ai eu une 607 V6. Donc, je connais bien ces moteurs V6 avec l'onctuosité. Ouais. Et moi, ce que je disais, ce que je dis toujours, c'est un petit peu de la chantilly, tu vois, c'est onctueux. C'est ça. Tu le sens à la pédale. C'est crémeux. C'est crémeux, ouais. Là. Tu vois, et j'aime bien, moi, la crème, tu vois. On aime la crème. Et ben, ça donne ça. On peut fermer le toit ouvrant. Bien sûr, ouais, comme ça on aura plus de... Pour éviter trop de remous et de bruit parasite. 410. Ça roule. Ça envoie, hein. Ça roule très bien et c'est feutré. Et ça freine aussi. Hein. Et ça freine et c'est feutré. Ouais. Tu vois, c'est traître. Oui, c'est traître, ça envoie dans le feutré. C'est ça. Tiptronic. Donc là, t'as pas la boîte à double embrayage. Non. Mais boîte 8 vitesses, Tiptronic, parce qu'elle est costaud, c'est celle qui encaisse le couple. Ça fait quand même son job. C'est ça, c'est ça. Elle et est alors, toujours sous la RS4 et RS5. Et 21 pouces. Et regarde la précision, moi ce que j'aime, c'est le toucher de la route de chez Audi. Voilà. Dès que tu bouges d'1 millimètre, la voiture elle y va tout de suite. Mais t'imagines pour voyager. Mais on est dans un SUV très haut, assez haut, ouais. Et pour autant on le sent pas, c'est vrai. C'est ça, hein. Attention, dans les grands virages avec excès de confiance, comment on appelle ça? La physique te rappelle alors. L'excès de confiance. Ouais, l'excès de confiance. T'as la physique qui est là quand même. Ouais, la physique elle est là parce que le poids il te pousse sur les bords. C'est ça. Bon, il y a de la marge, il y a des garde-fous, mais ne pas l'oublier quand même. Ouais. On monte les compteurs comme ça en petite vitesse, là c'est sympathique. Bon, c'est digital, mais c'est le digital de la version d'avant, tu vois. C'est les premiers. Ouais, c'est les premiers. Aujourd'hui, il y en a un peu trop à mon goût. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, sur les dernières Audi, t'en as partout. T'as un arc de cercle énorme au tableau de bord, plus sur le côté pour le passager. Je trouve que c'est le truc de trop. C'est too much. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Quel poids il fait? Il fait 2 tonnes, non? Une tonne 8, 2 tonnes. Ouais, on doit 2 tonnes ou un peu plus, un peu moins, mais on est dans ces zones-là. Bon, alors les chiffres et moi, ça fait 2. Ouais. Non. Mais on se doute bien que c'est pas light. Oui, c'est sûr. Mais on le ressent pas. C'est un quelle année? Un 2018? 2018, mais donc c'est les FY en fait, la génération FY. Bon, Damien, ça va derrière? Ouais, nickel. Ouais. Nickel. On est confort. Et ça envoie quand même. Ça envoie, t'as senti le... le Newton, ils sont là. Alors, 640 Nm. Ouais. Hein? Voilà. Attention, 3, 2, 1. Ouf. Ah ouais. Quand même. Non mais quand même, ça a envoyé là. Ah ouais, la belle Renault 5. Ah, une Renault 5 blanche. Ça envoie, hein. Tiens. Ouais. Je pense qu'on est en dessous des 5 là. Regarde. Putain, c'est d'une précision. C'est Audi, c'est quoi? Non mais c'est une précision redoutable. Franchement, hein, chaque constructeur. Pouces, hein, ouais, 21 pouces. Chaque constructeur a ses qualités, mais Audi et le Quattro. Hein. On a décalaminé. Voilà, là elle est décrassée là. je t'avoue qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas été décrassée. Honnêtement. Et d'ailleurs, les moucherons ont aimé là, je sais pas. Ah il y a eu un génocide là. Ouais, surtout sur la dernière ligne, à l'instant là. Là, t'en as tué 50 là. La calandre, elle est refaite là, c'est sûr. Il y a eu choc direct. Tu sais que là, avec ça, tu peux mesurer le Newton selon la désintégration. Ouais, il y a du vrai carbone et puis cette idée, les clics très qualitatifs et puis de mettre les degrés dans le bouton, tu vois. Ça a été repris même chez Renault. Mais ça a été repris. Le capture, la bien sûr, ça, bien sûr. Les touches piano, tout ça, on dicte 3008, mais c'était déjà là. Moi, j'aimais bien. Sensitive en plus. Ouais, j'aimais bien le Audi de ces années-là, tu vois. Et puis le Virtual Cockpit, ça avait été le premier. Un super truc, ouais, le premier qui était dans les Audi TT aussi. C'est celui-là, voilà, c'est celui-là. C'est le premier. Que je trouve très beau. Donc j'en suis très content, c'est la voiture 2 ans et demi, j'ai jamais gardé... Aussi longtemps une voiture? Ouais, j'ai eu A4, A5 de cette génération. C'est vrai que l'ensemble, tu vois, c'est très aéré, on a de la place. Pour des grands gabarits comme moi, moi je m'y sens bien, tu vois, dans ta voiture. Bah oui, on est bien là. Je l'ai eu, elle avait 81 000. Et là je suis à 120 000, voilà. 120 286. 120 000 km. Je l'ai depuis 2 ans et demi. Donc t'as roulé quand même. J'ai rien fait dessus, hein, à part la vidange. 40 000 bornes en 2 ans et demi. Ah, tu fais 20 000 par an quoi. Quasiment. Ouais, parce que je triche avec les autres voitures. Hein. Ah oui. Je la préserve un peu entre guillemets. Ouais, mais parce que ça, après j'ai pas envie non plus de. Bah oui. C'est le problème. Je te comprends. Mais je pense que je vais la garder malgré tout. Mais tu t'en sers pour aller travailler aussi? Oui, je m'en sers pour aller au boulot et puis les sorties familiales. D'accord. C'est fiable, t'as pas de problématique? J'ai eu un mini problème que j'ai su régler tout seul heureusement. Ouais. J'ai eu un moment où ça m'a mis veuillez couper le moteur, chauffe, pas surchauffe mais chauffe moteur. D'accord. Je trouvais ça bizarre. C'est vrai que ces derniers temps, avant que ça me le fasse, j'entendais le ventilo se déclencher même à froid. Je me suis dit ça sent le capteur ou il y a un truc comme ça. Ah ouais. Et puis finalement,
j'ai commencé à potasser, encore une fois, merci Internet. Ouais. Par contre, forum américain, parce que cette voiture, elle est aussi beaucoup en Amérique. Il y en a pas, ouais, là-bas, ils sont fans, ils font des reprogs, ils vont loin dans les trucs. Ah ouais. Moi, j'ai traduit, j'étais sur les forums américains. Ouais. Mais finalement, le système de refroidissement, il est très complexe là-dessus. Il y a des bivalves, des bipasses, même à purger, c'est une tannée. Il faut le VCDS et tout, bref. Ouais. Et j'ai finalement trouvé que c'était un des deux modules potentiellement qui pouvait être coupable. Alors, il y en a un qui est très accessible, qui est vers le filtre à air, et un autre qui est plus compliqué, qui est vers les courroies en dessous. Enfin, c'est compliqué. J'ai eu de la chance. J'ai tenté le premier là, c'était ça. Prix de la pièce chez Audi, 240 €, parce qu'elle est estampillée Audi. Même prix de la pièce chez un grand marchand connu en ligne américain, parce qu'elle n'est pas estampillée Audi, mais par contre, c'est la même marque d'origine, Metzer ou je sais pas quoi. Pierre-Burr, pardon. 39 € la pièce. Ah oui. 240 chez Audi. Et je l'ai changé et bingo, c'était ça. Et c'est quoi les symptômes alors du coup? Bah surchauffe, ventilo qui se déclenche à froid. Ouais. Et puis peu de temps après surchauffe, laisser refroidir le moteur. Ah ouais, il faut couper ton moteur en fait. Carrément, même pas. Veuillez vous arrêter, laisser tourner le moteur. Mais ça te met un petit coup de... Tu te dis ouais ça y est, ça commence. Donc tu t'es auto-réparé. Je me suis auto-réparé et puis pour le coup c'était ça. Donc voilà, sinon c'est fiable, c'est un bloc qui est fiable. Hein. Ouais. Bah, il est monté sur pas mal de modèles. Ouais, tout à fait. Bah, la S4, la S5, et puis après les RS4 et RS5, sauf qu'ils changent les turbos et la carte. Gamme, ouais, d'accord. Puis après, je te dis, même sur le Macan Phase 2, le nouveau. Chez Porsche, ouais. Voilà, le Macan S Phase 2, c'est ce bloc-là. 354 chevaux, c'est celui-là. On dirait presque un V8. Et bah, mon collègue, mon ami là, toujours le même, il croyait que c'était un bruiteur. Je lui dis non, c'est pas un bruiteur. Bah, c'est vrai que c'est difficile à détecter. Alors, pour le coup, c'est sûr que c'est vraiment le pur moteur. C'est vraiment le bruit du moteur. Alors, en conso, en moyenne, là, tu vois, je suis. Ah oui, alors 9 litres 3 là, je vois. Ce matin, alors, tu tapes dedans, c'est comme tout, hein, ça s'envole. Mais en restant correct, en respectant un bon père de famille. T'es pas venu comme une. T'es dans les 9-10. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous aimez cette voiture, hein, un SUV familial de bon père de famille, mais qui fait plaisir quand même. Fait vraiment plaisir. On a le droit en tant que père de famille de se faire plaisir. Surtout dans le présent et le futur, ouais, oui. Ça fait plaisir. Bah voilà. La facilité et l'agilité, le son moteur, tu vois, est vraiment bluffant. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. L'impression d'un V8 soft, tu vois. C'est ça. C'est pas un V8 déluré américain, mais c'est un V8 confort. Un V8 confort. C'est une boîte 8, c'est la boîte Tiptronic. Ah oui, alors Tiptronic. C'est pas la la DSG, hein, ouais. Qui est en boîte 7, avec vidange tous les 60 000. Là, c'est la Tiptronic qui mettent sur les gros blocs, comme la RS4, RS5, qui mettent sur le Cayenne, enfin dans tout le groupe. C'est une boîte qui est fiable et qui encaisse le couple. Hein. Là, je suis à 639 de couple. Ouais, tu m'as dit 639 Nm, ah bah oui, c'est beaucoup. Et puis en chevaux, 410 chevaux. T'es autant qu'un diesel. Ouais, c'est ça. Voire même un peu plus. C'est super coupleux. Bon, une voiture dont il est content, ça fait plaisir, tu vois. Très content. Je suis tellement content que je sais pas quoi reprendre. Surtout un passionné exigeant, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu prendrais si tu vois? Alors qu'est-ce que je prendrais? Qu'est-ce que tu prendrais? Je reste un peu bloqué sur le Macan Phase 2. Je sais pas quoi reprendre. Tu me poses une colle. Bah, en fait, je fais un peu l'autruche, donc je préfère pas y penser. C'est une bonne question. Hein. C'est une très bonne question, surtout aujourd'hui. Quoi acheter? Bah oui, ça devient compliqué, hein, je suis d'accord. Un rival, c'est dur à trouver. Hein. Donc pour l'instant, je le garde. Eh bah écoute, garde-le bien précieusement. Voilà. Merci Michael, c'était une présentation brillantissime. Eh ben, avec plaisir. En tant que passionné d'or, t'es rodé. Voilà. T'es rodé, t'as un abonnement, bah, c'est un vrai bonheur. Et si vous avez aimé cette vidéo, hein, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Abonnement, notification, tout. Franchement, rien à dire. Je répète ce que j'avais déjà dit dans la première vidéo. Il reste lui-même, c'est une chaîne de passionnés, franchement c'est la réalité, ni plus ni moins, enfin, la passion, voilà. Ça se sent. Écoute, merci pour ces paroles, ça fait chaud au cœur mon ami. C'est sincère. Ça fait chaud au cœur. Et bien écoutez, on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles aventures, et surtout ce qu'on va continuer à faire, bah, c'est bien vivre notre passion. Voilà. Hein, c'est ça qu'on va continuer. Et il le fait tellement bien, Michael. Et en plus, je pense qu'on va se revoir. Et on va se revoir, c'est certain. C'est certain. Il a encore des choses à nous montrer. Il en a sous le pied, passionné d'or. Il y a des petits sous le pied. Ouais. Allez, à bientôt, bisous, ciao. Ciao.